Dans cet épisode, je t'explique pourquoi certaines parts de toi sont restées figées dans le passé et comment l'adulte que tu es aujourd'hui peut progressivement apporter la sécurité, la présence et le soutien qui t'ont manqué étant enfant. Pendant longtemps, une partie de toi est restée seule. L'enfant qui n'a pas été compris, celui qui a dû s'adapter trop tôt, celui qui a ressenti intensément sans avoir l'espace pour exprimer, celui qui a attendu une présence, une validation, une sécurité, qui ne sont pas venus comme il en avait besoin. Et cet enfant, il ne disparaît pas avec le temps, il ne reste pas dans le passé, il devient des réactions, des élans, des peurs, des sensibilités. Il vit encore à travers ton système nerveux, dans tout ce que tu ressens aujourd'hui. C'est pour ça que certaines réactions semblent disproportionnées. Te sentir rejeté pour un détail, être submergé sans comprendre pourquoi, en manque alors que tout va bien. Ce n'est pas uniquement l'adulte qui réagit, c'est aussi une mémoire plus ancienne qui s'active. D'un point de vue neuroscientifique, on pourrait dire que certaines expériences précoces ont été encodées dans les circuits émotionnels, notamment au niveau du système limbique et de structures comme l'amygdale, sans forcément être intégrées par des zones plus cognitives comme le cortex préfrontal, qui lui finit son développement autour de tes 25-30 ans. Résultat, quand une situation actuelle ressemble même de loin à une expérience passée, la réaction se réactive automatiquement, sans passer par une analyse consciente. Et souvent, sans t'en rendre compte, tu continues d'attendre une réponse extérieure. Quelqu'un qui comprenne parfaitement, qui rassure exactement comme il faut, qui donne ce qui a manqué. Ce besoin est profondément humain. Il ne disparaît pas, mais il peut devenir une attente permanente qui maintient une forme de dépendance intérieure. Parce que tant que cette partie de toi attend uniquement de l'extérieur, elle reste dans une forme d'insécurité. Et c'est là qu'intervient un basculement essentiel. Non pas pour remplacer les autres, non pas pour devenir autosuffisant émotionnellement, mais commencer à incarner une autre présence à l'intérieur de toi. Comprendre que cette réponse que tu attends peut aussi commencer à venir de toi. Ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas se parler positivement ou répéter des affirmations, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et incarné. C'est changer la manière dont tu te traites dans les moments où ça ne va pas. Parce que ces moments-là, ils sont révélateurs. Quand une émotion monte, quand une difficulté apparaît, ton réflexe automatique est souvent celui que tu as appris. Te juger, te pousser, minimiser, ignorer. Exactement comme ce que tu as peut-être vécu. Prenons un exemple simple. Tu te sens triste. Et le réflexe habituel est « ça va passer, ce n'est pas grave, je dois me reprendre ». Je sais, ça paraît anodin, mais ce type de réponse envoie un message très clair à ton système. Ce que tu ressens n'a pas sa place. Et ton système reste activé parce qu'il ne se sent pas entendu. Maintenant, imagine une autre posture. Tu ressens la même tristesse, mais au lieu de la corriger, tu la reconnais. Ok, là, c'est difficile. J'en suis là. Et je ne te laisse pas seule avec ça. C'est rien d'extraordinaire en apparence, mais au niveau du système nerveux, c'est complètement différent. Parce que tu crées une forme de sécurité interne. Tu passes d'une dynamique d'abandon à une dynamique de présence. Imagine la différence. Ce mécanisme est très étudié en psychologie, notamment à travers les notions d'autocompassion développées par exemple par Christine Neff et de régulation émotionnelle. Lorsque tu te soutiens, au lieu de te juger, tu actives des circuits différents dans le cerveau. Une diminution de l'activation de l'amygdale liée à la menace et une activation de zones associées à la régulation et à l'apaisement. Autrement dit, la manière dont tu te parles et dont tu te traites a un impact direct sur ton état physiologique. Quand tu te juges, ton système, il reste en tension. Il se sent seul, non contenu, et il continue de chercher une solution à l'extérieur. Quand tu te soutiens, même imparfaitement, quelque chose se relâche. Le système, il commence à comprendre qu'il n'est plus livré à lui-même. Et c'est là que tu deviens progressivement une source de sécurité intérieure. Et il y a ici une nuance importante. Être là pour toi ne remplace pas les relations. Nous restons des êtres profondément relationnels et la corrégulation, le fait de se sentir apaisé en présence de quelqu'un de sécurisant, est essentiel.
Mais cette posture intérieure change quelque chose de fondamental. Tu n'es plus dépendant à 100% de l'extérieur pour te sentir soutenu. Tu peux commencer à te contenir, à te rassurer, à t'accompagner. Et c'est précisément ce qui en fait une clé de guérison. Beaucoup de réactions actuelles viennent de besoins qui n'ont pas été rencontrés, d'émotions qui n'ont pas été accueillies, d'expériences qui n'ont pas été intégrées. Et quand tu commences à répondre à ça aujourd'hui, dans le présent, ton système se met à jour. Il apprend que la situation n'est plus la même et que quelqu'un est là maintenant. Petit à petit, les choses changent, tu réagis moins intensément, tu te sens moins vide, tu récupères une forme de stabilité. Pas parce que tout est réglé, évidemment, et pas parce que le passé a disparu, mais parce que tu n'es plus seul face à ce qui s'active en toi. Et c'est là une subtilité essentielle. Tu ne répares pas le passé au sens où tu le modifies, tu changes la manière dont il vit en toi aujourd'hui. Tu modifies la relation que tu as avec tes propres états internes, et cette relation est ce qui influence directement ton système nerveux, tes réactions, ton sentiment de sécurité. Et pour te rassurer, sache que ce processus ne demande pas de tout comprendre, ni de tout revisiter. Il demande surtout de la présence, être là dans les moments où c'est inconfortable, ne pas fuir immédiatement, ne pas corriger trop vite, offrir quelques secondes de plus d'attention, de douceur, de reconnaissance. Et avec le temps, quelque chose s'apaise. L'enfant en toi n'a plus besoin d'attendre indéfiniment une réponse extérieure. Il n'est plus laissé seul face à ce qu'il ressent et il commence à intégrer une nouvelle réalité. Quelqu'un est là maintenant pour moi. Toi, tu deviens le parent que tu n'as jamais eu et que tu aurais rêvé d'avoir. Et cette présence, même imparfaite, même hésitante, est déjà une forme de réparation profonde, parce qu'elle transforme la solitude intérieure en lien, et c'est souvent là que commence une guérison beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée.